Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Imaginez un élève qui fréquente le collège Saint-Paul à Varennes a trouvé une caméra, une toute petite caméra, la grosseur d'un doigt, dans la toilette des garçons. Et c'est seulement après avoir été questionné par l'agence QMI et par Marie-Laurence Delaney qui est avec nous, que l'école a envoyé un courriel pour informer les parents. Marie-Laurence, drôle d'histoire, ça, dans une école, une caméra dans des toilettes. Ça surprend, là. On peut dire qu'une caméra puis un vestiaire et une salle de toilette, surtout quand ça concerne des mineurs, bien, ça va pas ensemble. Si c'est fait en catimini, ça peut être choquant et il y a des parents qui ont été très choqués et c'est comme ça, moi, que j'ai appris cette histoire-là. Donc, dans le fond, ça se passe dans le collège Saint-Paul, qui est un collège privé à Varennes, en Montérégie, un collège où il y a plus de 1000 élèves. Puis, il y a quelques semaines, bien, il y a une caméra de surveillance qui a été installée par la direction du collège. L'histoire, en fait, c'est que dans la salle de bain de la salle Jasmin là, de l'école, pour ceux qui connaissent l'endroit, eh bien, il y a une salle de toilette des garçons. Et à cet endroit-là, bien, il y aurait eu des problèmes de vandalisme. On parle d'élèves qui auraient arraché des éviers, des lavabos. On aurait brisé des tuiles de plafond, peut-être même aussi arraché une toilette. Là. Il semble que ça va très loin, oui. Et il y aurait aussi des problèmes de consommation de drogue. Il y a des wax pens, des vapoteuses à cannabis qui auraient été retrouvées dans les plafonds suspendus de l'école. L'école, devant cette problématique-là, bien, comme ça se passait sensiblement, possiblement dans les heures des cours, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et la première solution qui serait venue en tête de la direction, c'est d'installer une caméra de surveillance. Mais là, tu l'as dit, une toute petite caméra de surveillance. C'était vraiment pas évident qu'elle était placée. Là, je te la montre. Là, regarde, c'est juste ça qu'on voyait. Là. Donc, c'est vraiment tout petit. Là, c'est à peine, je dis le bout de mon petit doigt, là, mais dans le fond, on parle pratiquement de la grosseur d'un petit pois. C'est vraiment minuscule. Et c'est tout ce qu'on voyait. Donc, l'idée, là, c'était pas qu'elle était visible, cette caméra-là, pas du tout. Dans le fond, ce qu'on voulait faire, c'est visiblement mettre la main au collet d'un jeune qui était derrière le vandalisme et la possession, consommation de drogue. Je sais que la direction avait ciblé un jeune en particulier, un jeune en secondaire 4. Quand on a installé la caméra de surveillance, eh bien, c'est ce jeune-là qui l'aurait découverte, dans le fond, quelques jours après seulement. Visiblement, il avait fait le tour des lieux. Mais là, le problème, c'est que lui, il a été rencontré par la direction. Quand il a vu la caméra, il était complètement en colère. Il l'a arraché. Puis après ça, ça a fait le tour dans l'école, évidemment. Une caméra de surveillance dans la salle des toilettes des garçons. Il y a des parents qui ont été mis au courant de ça. Et là, ce qu'il faut savoir là-dedans, c'est que les parents... Moi, j'ai parlé avec plusieurs parents, évidemment, qui sont outrés, là. Puis ce qu'on me dit, c'est... En fait, il y a deux manières de prévenir des crimes, de prévenir. C'est la prévention, puis c'est la répression. Puis dans ce cas-là, est-ce qu'on n'aurait pas pu mettre en place d'autres moyens pour trouver qui était derrière les méfaits qui duraient depuis plusieurs mois? Bien, la police, ça leur tentait pas de juste appeler la police? Moi, j'ai posé la question, j'ai dit, avez-vous obtenu un avis? Il y a des policiers communautaires dans les écoles. Dans ce cas-là, c'est la police de Richelieu-Saint-Laurent. Ben oui. Est-ce que vous les avez contactés? Est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen d'avoir un avis juridique, parler à un avocat avant de mettre en place cette mesure-là? Puis ce qu'on dit, c'est que non, au final, il y a une poignée de personnes seulement, Yasmine, qui ont pris la décision de « on va mettre la caméra, puis on va espérer que ça reste entre nos murs et que ça ne sorte pas ». Mais comment peut-on leur faire confiance qu'il n'y avait qu'une seule caméra juste dans la toilette des garçons? Bien, c'est ça. C'est une bonne question parce que j'ai eu plusieurs versions au départ, des versions en off ou en on, comme on dit en journalisme. Là. Il n'y a pas eu de déclaration officielle. Ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait effectivement juste une caméra de surveillance, qu'elle était unidirectionnelle. Tout ça a été fait en protégeant l'intimité des élèves. On voyait seulement que la section des lavabos. On voyait pas évidemment les cubicules. Puis on voulait s'assurer surtout de voir les entrées et les sorties. Ça, c'est ce qu'on a dit. Après ça, on n'a même pas eu le temps de... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand il est question de légalité puis de caméras de surveillance dans les salles des toilettes, il y a plusieurs mesures qui doivent être mises en place avant, en amont, pour que ce soit légal. Il faut mettre en place, faut évaluer quel autre moyen on peut mettre là, de l'avant. Est-ce qu'il peut y avoir un surveillant qui va circuler ou un policier, par exemple, dans les écoles? On peut pas prendre ça comme premier moyen. Mais il faut aussi répondre à la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait avec les images? Qui a le droit de les visionner? Qui a le droit de les regarder? Est-ce que ça peut être par n'importe qui tout le temps? Là, dans ce cas-là, on n'a même pas eu le temps de répondre puis de mettre en place un plan parce que la caméra, elle était arrachée. Et là, il n'y a pas de communication qui a été faite ni aux parents ni aux jeunes. Ça a été vraiment installé en catimini. Quand moi, j'ai demandé une entrevue officielle avec le collège, tout de suite après, on s'est empressé d'envoyer un message. Et là, je vais te lire un extrait du message en question qui a été envoyé aux parents. Tu vas voir, c'est intéressant. D'abord, on parle des actes de vandalisme. Là, on les énumère. Et ensuite, on dit « Ces actes de vandalisme sont graves et vont à l'encontre de notre code de vie.
Un système de surveillance est installé afin de pouvoir identifier les entrées et les sorties de la salle de bain tout en respectant l'intimité des élèves. Toi, tu es une mère de famille, tu as un enfant qui va dans une école, tu reçois ce courriel-là et tu lis. Un système de surveillance est installé. Qu'est-ce que tu penses? Je capote, puis je débarque chez le directeur pour dire, là, je veux savoir Oui. quelles images vous avez de mon enfant. Là. Bien, exactement. Puis quand on pense, là, toi, tu connais l'histoire aussi. Ben Mais moi, oui, j'ai c'est des ça. parents qui ont reçu le message, puis un système de surveillance. Ça peut vouloir tout et rien dire. C'est comme si même en envoyant ce C'est message-là, ça. on n'avait pas voulu dire aux parents qu'il y a vraiment une caméra de surveillance qui a été installée. Puis après ça, finalement, moi, on m'a envoyé une déclaration officielle. Puis dans cette déclaration-là, on dit qu'il aurait fallu qu'on signifie la présence de la caméra à l'ensemble de la communauté. Mais là, il n'y avait pas moyen d'installer une caméra dans le corridor menant aux toilettes, devant la porte, sans nécessairement rentrer dans la salle de bain? Bien, j'ai posé la question. Avant, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait une caméra qui était à l'extérieur de la salle de bain, la salle des toilettes, qui filmait, qui permettait de voir qui entrait et sortait dans la salle des toilettes. Mais là, c'est comme si le problème était tellement important et ciblé. On avait vraiment en tête de mettre la main au collet d'un jeune, qu'on l'a vraiment mis à un endroit spécifique. Moi, je Mais trouve ça assez fou. J'ai une question aussi pour toi. Moi, c'est la question que je me suis posée, puis qu'il y a des parents qui m'ont posée aussi. Si le problème du vandalisme et de la consommation de drogue s'était trouvé dans la salle des toilettes des filles, est-ce On qu'il y a n'aurait le pas même mis moyen? de caméra. Ils auraient Et s'il jamais avait mis de fallu caméra. qu'on mette une caméra, ben là, mon Dieu, tout le monde aurait déchiré sa chemise. Hey, Marie-Claude, moi, j'ai travaillé... Marie-Laurence, excuse-moi. C'est bien correct. J'ai travaillé pour Yves Bolduc, qui, rappelons-le, a démissionné parce qu'il a dit... Il a cité un arrêt de la Cour suprême en disant que les fouilles à nu pouvaient être faites de manière respectueuse. Ah non, c'est ça, c'est exactement. C'est un beau pléonasme. Là. Dans ce cas-là, si on parle de filles et de garçons, c'est comme si on n'a pas en tête les mêmes conséquences. Non. Garçons, on va peut-être plus penser criminel et filles, on va penser connotation sexuelle. Donc, c'est clair qu'on n'aurait pas pu privilégier cette avenue-là. Là. Mais je comprends pas qu'un élève puisse arracher des éviers, des toilettes, puis faire autant de vandalisme, puis pas de son, pas d'image dans une école. Là. Exactement. Puis sans, encore une fois, que les parents soient mis au courant. Ça aussi, là, si c'est aussi grave, parce que ce qu'on me dit, c'est que c'était pratiquement devenu un jeu de briser des choses puis de ne pas se faire prendre. Puis ça durait depuis plusieurs mois. Bien, s'il y a un problème qui est aussi grave que ça, il faut informer aussi les parents pour qu'eux mettent en place, qu'il y ait des communications avec les jeunes. C'est vraiment une question de sécurité. La drogue aussi, mais dans ce cas-là, il y a toujours une question aussi de protéger la réputation du collège, là. Le collège, à partir de maintenant, bon, là, ils ont plus de caméras, ils ont toujours des éviers puis des toilettes qui se brisent puis des wax pens dans le faux plafond. C'est quoi les mesures d'atténuation pour que les gestes criminels, eux, cessent également? Bien là, d'abord, d'emblée, il y a un jeune qui a été rencontré par la direction, celui qui aurait découvert la caméra de surveillance. Il était Donc, temps. déjà là, c'en est un, mais il y en aurait possiblement d'autres qui participent à des actes de vandalisme. Alors, qu'est-ce qui va être fait? Bien là, on parle de la présence d'un surveillant qui pourrait se promener tout près de la salle des toilettes pour voir comment ça se passe. Dans les heures, si ça se passe en plus dans les heures des cours, on s'entend que c'est un endroit qui est quand même plus silencieux. Là, Ouais. c'est peut-être plus facile de voir qui entre et qui sort. Quelqu'un qui n'est pas très loin de la salle des toilettes, ça pourrait quand même possiblement aider, là. Avant de se rendre à un moyen aussi important que celui des caméras de surveillance. Je me dis, il y a tellement d'énergie qui a été mise derrière ça, si on pouvait mettre autant d'énergie juste pour combattre l'intimidation dans les écoles, bien, peut-être qu'on aurait un bout de chemin de fait. Un méchant bout de chemin de fait, là, tu sais, on dirait qu'on est plus en train d'essayer de trouver le coupable qu'essayer de régler le problème. C'est de la répression et non de la prévention, exactement. Et C'en le était un en particulier, là. C'était ça le but finalement de l'école, là. Puis quelle crédibilité maintenant à l'école devant ces malfaiteurs-là? Ils doivent être morts de rire à regarder l'école qui est, elle, mal prise. C'est à elle qui devoir doit se défendre justifier. aujourd'hui, c'est même pas les criminels, entre parenthèses, là, parenthèses, qui, les qui délinquants, vont briser, là. exactement, qui vont briser des éviers. Assez particulier. Marie-Laurence Delaney, merci beaucoup d'être venue nous voir. Ça me fait plaisir, Yasmine. À bientôt. À bientôt.